Chers amis, Beshem Hashem Naaseh, Venatzler Boker Tov, en cette belle matinée de lundi 1er mai, Yud du mois de Iyar. Je suis racheté ce matin par Ora Nelly Lévi, Ayekara Hashem Varechota Bechol Asherla, pour l'élévation de l'âme de sa maman, Esther Bat Mesaouda, Zichron Livracha, une maman et une grand-mère extraordinaire, courageuse et pleine d'amour pour sa famille et pour toute sa devise. Faire le bien au mal, même s'il te rend le mal pour le bien. La Féméode, c'est vraiment une femme exceptionnelle. Si elle était capable de rendre le bien pour le mal, c'est assez rarissime. Surtout dans notre génération où tout est basé sur le côté émotif, le côté colérique, le côté justice, et toujours à essayer d'être compris sans comprendre les autres. Kol hakavod, yiratson que le mérite de notre étude, Bezrat Hashem, ta'alet nishmata kezohar a rakia lechem tovim l'shalom be'atzlacha rabba bechol ma'aseh adea. Et avec elle, toutes les neshamot du peuple d'Israël, en souhaitant une refouach lemach lama meirut briut etana pour tous les malades d'Israël, qu'on n'ait que du bonheur, de la joie et de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Merci d'acheter des shiurim chez nous. On est déjà donc aujourd'hui le 1er du mois de mai. Et donc pour ceux qui pourront pour le 10 du mois nous aider, tavo alem birkat Hashem, toda rabba mikol alev, et merci aussi d'acheter des shiurim chez nous, et surtout pour votre patience. J'essaie de faire comme je peux. Et on commencera tout de suite notre étude. Je pense que sera très contente d'étudier Rabbi Shimon Bar Yochai. Nous allons parler du Zohar HaKadosh. Madwa en bevarchim birkat mitzvot kodem. Non, ça c'est pas l'étude que je voulais faire. Excusez-moi, c'est l'autre. Parce qu'il est. Je me suis trompé de livre, juste un instant. Oui, je me suis trompé de livre. Il est juste en dessous. Voilà, c'est parfait. On étudiera donc, je disais, sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Malat Limud Zohar HaKadosh. C'est ça que je voulais faire avec vous. Donc nous allons voir ensemble la puissance, la force, Bezrat Hashem, d'étudier du Zohar HaKadosh. Alors contre toute bêtise qu'on peut entendre d'étudier le Zohar, ça rend fou. C'est un mensonge qui n'a aucune référence. Mamash, pas du tout. Il n'y a rien qui rend fou d'étudier le Zohar HaKadosh, bien au contraire. Le Zohar HaKadosh est tellement élevé que le Harizal nous dit que celui qui étudie tous les jours 5 pages de Zohar HaKadosh, il nettoie son âme de toutes les impuretés. Ad Kedekar. Il est important d'avoir un Zohar à la maison, mais attention, pas n'importe lequel. Faites attention au Zohar qui est bleu et rouge. Faites très attention à ce Zohar-là, puisque il vient de la secte Berg, Kabbalat Center. Et en ce qui nous concerne, nous, on n'a pas le droit, selon nos poskim, de l'avoir à la maison, puisque ce n'est pas basé sur la Vodat Hashem, tel que nous, la Torah le demande. Donc, d'avoir un Zohar à la maison, c'est très bien. De laisser à côté d'un enfant aussi, c'est très bien. Il y a beaucoup de ségoulottes. Mais on va voir ensemble que le Zohar a une malade très spéciale, c'est-à-dire un très haut degré de l'étudier. Comme par exemple pour l'anniversaire d'un décès. On donne le Hidra Zutra, Hidra Rabbah. Des lectures à faire sur le Zohar HaKadosh. Et sachez que c'est extraordinaire comment c'est Boka Bashamaim la Rakia, combien cette étude monte devant le ciel, et que si je devais comparer le Zohar parmi toutes les études que nous avons, eh bien ce serait à l'image du repas, où la Gemara ce serait le Tanar ce serait l'entrée, la Gemara ce serait le hors d'œuvre, et puis le dessert, eh bien c'est tout simplement le dessert, c'est le Zohar HaKadosh. C'est quelque chose d'extraordinaire, les explications les plus profondes les figures, le Zohar HaKadosh a une autre particularité, c'est que quand on l'étudie, même s'il y a des démons, même s'il y a des mauvais esprits, ils partent. Pourquoi ? Parce que non seulement il se lit en araméen, qui est une langue qui dérange les démons, mais en plus de cela, le Zohar HaKadosh est un peu un karcher de l'atmosphère. Bisrout she'asku belimud Zohar HaKadosh. Alors on va voir ensemble ici 8 points. L'importance d'étudier le Zohar HaKadosh et qu'est-ce que nous donne l'étude du Zohar HaKadosh. Puisqu'on approche de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors aujourd'hui on fait le cours pour que Bezrat Hashem on soit prêt le jour 2. Bisrout she'asku belimud Zohar HaKadosh. Isku bnei Israël etzet min hagalut el hageula hashlema mitoch chesed v'rachamim. Alors écoutez bien. Pour ceux qui ne le savent pas, mais grâce à l'étude du Zohar HaKadosh, quand vous avez des kolélim comme nous avons nous, ici, la nuit qui est étudiée, là, en ce moment, il y a une petite pause, parce qu'on a beaucoup d'avrichim. Mais le fait que Bezrat Hashem, quoique non, j'ai d'avrichim qui étudient le Zohar tous les jours, qui étudient le Zohar HaKadosh, eh bien,
non seulement il provoque que la Géoula vienne beaucoup plus vite, mais au lieu qu'elle vienne dans la guerre de Gog ou Magog et de toutes sortes de souffrances, les minéem, eh bien, elle passe par le chesed. Ok? Elle passe par le chesed ve rahamim. Itkaem baem ma'amar apasuk Hashem badad yanihanu ve'en imo el nechar. Klomar, Kadosh Baruch Hu yanhig otanu b'midat harahamim הנרמזים בשם הוויה, ולא יהיה עוד קטרוג בעזרת השם על ישראל. Il n'y aura pas donc de קיטרוג sur Israël. Alors écoutez bien cet enseignement qui mérite d'être vraiment médité. Trois choses qu'on vient d'apprendre dans ce premier enseignement sur la lecture de Zohar Kadosh. Non seulement elle rapproche la Géoula, deuxièmement, elle l'approche dans la douceur et non pas dans la dureté, pas dans l'épreuve. Et troisièmement, écoutez bien ce qu'il dit, Akadosh Hu yanhig otanu b'midat harahamim hanirmazot b'shem havaya velo yeh od kitrug al Israël. Elle efface les fautes du peuple d'Israël. Elle élimine les anges accusateurs du peuple d'Israël. Le limoud du Zohar HaKadosh. Le limoud du Zohar HaKadosh meter et avir ha'olam vatel et kol ha'klipot va'kochot ha'tuma. Vous rentrez dans un endroit, une ville, où il y a beaucoup d'impuretés, beaucoup de lashon hara, beaucoup de nudité, beaucoup de tout ce que tu veux. Le fait d'étudier dans la ville du Zohar HaKadosh, sache que c'est un méhavrer, c'est comme un ventilateur qui va chasser toute l'impureté qui se trouve dans la ville, dans le quartier, dans la maison. C'est pour ça que dans le Hanoukat Baït, on lit beaucoup de Zohar. Pourquoi il faut lire du Zohar Kadosh? Pour ça l'enlève. Et c'est pareil pour le bébé, quand on fait le Brit Yitzhak, on lit beaucoup de Zohar Kadosh. Il n'y a pas une étude plus forte que le Zohar Kadosh pour rendre pure une maison. C'est pour ça que même des fois, il peut y avoir des âmes qui passent dans les maisons. On voit des choses qui bougent, des ombres qui passent, on ne sait pas ce qui se passe. Lis du Zohar là-bas, Nigmar Asipour. C'est un tel karcher limou du Zohar Kadosh qui non seulement te décrotte de tes fautes qui sont dans ton âme et de tes addictions et de toutes sortes de choses, mais en plus de ça, il purifie l'atmosphère. Il est moudze ou qui cherev beyad Israël ilechem ou lachrit et kol hamekatregim kenegdam. Cette arme d'étudier le Zohar Kadosh est si grande que même si tu as des procès avec des gens, tu as des conflits avec des personnes, il est capable d'anéantir tout celui qui se tient sur sa route par le mérite du Zohar Kadosh. Même si on ne comprend pas. Parce que de toute façon, même si tu comprends le Zohar Kadosh, ben, tu verras que tu es encore loin d'avoir compris. Et que juste à la fin des temps, l'alliance, le lien que nous avons avec le Zohar Kadosh appartiendra à tout le monde. Tout le monde étudiera du Zohar Kadosh à la fin des temps. Parce que la Géoula dépend de cette étude. Que dès la tête, Sa'ad v'timicha el Ashrina. Ce qui fait que s'il y a des gens qui passent des moments très difficiles, avec la Parnassa, avec le Shlom Bayit, avec l'éducation des enfants, Tov, l'ilmod, Zohar Kadosh. Et si c'est une femme, qu'elle demande, Ezrat Hashem Barach, à sa famille, qu'elle demande à qui de droit, Ezrat Hashem, prends une chaise. Demande à qui de droit, comme les Aruchim sont venus plus tôt, je me suis mis dans le bureau pour faire le cours ce matin. Bezrat Hashem, d'étudier le Zohar Kadosh. Une personne qui est malade. Les médecins disent que c'est compliqué. Yesh lilmod et Zohar Kadosh. Tov lilmod Zohar Kadosh. Donc au minimum, le soir, au lieu de lire des ch'touilles, de voir des ch'touillottes, en plus de ça, dans les portables, il y a l'application du Zohar. Tu l'as? Oui, je crois. Oui. Sinon, il y a dans Chokli Israël. Au moins ça, d'étudier le Zohar Kadosh. Tous les soirs, au moins une feuille de Zohar Kadosh. Non seulement ça purifie, il faut savoir une chose, le Zohar Kadosh est tellement important qu'il rend même les âmes pures. Des fois, tu sais, tu as ton fils, il est amoureux d'une non-juive. C'est pas que la non-juive, elle n'est pas gentille ou elle n'est pas bien. C'est pas ça, on n'est pas en train de juger les gens. C'est nous interdit selon la Torah. La Torah nous interdit. Un jour, quand j'ai fait tchouva, j'ai rencontré une fille qui me plaisait beaucoup. Elle m'a dit, tu veux sortir avec moi? Je lui ai dit, je voudrais bien, moi personnellement, mais Dieu il veut pas. C'est pas moi qui veux pas, c'est la Torah qui veut pas. Et la reine, c'était au début quand j'ai commencé à faire tchouva, et Zebidou Kainyan, que non seulement là, alors le Zohar Kadosh, il rapproche la Géoula, il renverse la Midat Edin, Midat Chesed, il fait des trucs de ouf, incroyable. Il purifie toute l'atmosphère de la ville, celui qui étudie le Zohar Kadosh. Troisième chose, donc, Bechibur à Zohar Kadosh, il n'y a pas besoin d'être un grand, juste au moins de lire, même si tu ne comprends pas l'araméen, de lire. Et pour une femme, genre les femmes, elles ne étudient pas le Zohar Kadosh. Ça n'est pas interdit dans l'absolu. Ce n'est pas pour elles. Elles demandent à leur fils, à leur mari, à leur père, prends un avrer, paye-le pour ça. Paye-le pour qu'aujourd'hui il fasse 5 pages de Zohar Kadosh.
5 pages. Tous les rabbinim que je connais qui sont très très instruits en Torah, ils ont toujours le Zohar Kadosh en petit chez eux. Dès qu'il y a un moment de libre, ils étudient du Zohar. Par exemple, la nuit, c'est fait exprès pour étudier le Zohar Kadosh. Quand dans une maison, il y a des mauvais décrets, ça ne va pas, tu sors ton Zohar, tu t'assois sur ton fauteuil, tu lis du Zohar, tu verras que automatiquement, il va se passer quelque chose de positif. Le Zohar Kadosh, il a une particularité, c'est comme une pièce, ça sent pas bon, tu mets un peu de parfum, pas de chouli, sans faire de pub. Ça sent bon, c'est agréable. Troisième point. Alimut Bezora Kadosh, Nisga Venora Kolkar. Comme je vous ai dit, le Zohar Kadosh est comparé à un dessert. Il est tellement aimé de Dieu, cette étude du Zohar Kadosh, Ad Shafilu Akore, le Mamare à Zohar Kadosh, Begirsa Be'alma. Cette étude est tellement importante aux yeux de Dieu, du Zohar Kadosh, qu'a livré Rabbi Shimon Bar Yochai, entre autres, que même s'il lit le Zohar, il ne comprend rien à ce qu'il raconte. Il lit. Bonne Bekar Olamot Elionim. C'est la seule étude qui est capable de construire des mondes dans la lumière supérieure des mondes parallèles. Même si tu es amar et que tu comprends rien, tu lis. Tellement chaque mot est d'une valeur inestimable. Muftahlo, écoutez bien. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est marqué ici. Hein. Divrei Chazal. Bonne Bekar Olamot Elionim, ou Muftahu, Shuiske la Olam Haba. Celui qui lit du Zohar Kadosh. Muftahlo, Shuiske le Chayon Olam Haba. On lui promet que du monde par le mérite d'en haut, il aura le monde futur. At Kedekar. Quatrième point du Zohar Kadosh. Alomet bechol yom. Ah, c'est l'enseignement que j'avais dit avant de le lire. J'ai dit en début d'ailleurs. Tout celui qui prend sur lui de lire 5 feuilles, donc recto verso, une feuille, 5 feuilles de Zohar Kadosh bechol yom, tous les jours. Arezé tiken tikun gadol echatav ul peshav. C'est une des plus grandes réparations, c'est un enseignement du Harizal, c'est Jabil Ishuel Harizal. 5 feuilles de Zohar Kadosh par jour que tu lis, c'est un karcher qui vient te nettoyer de toutes tes fautes jusqu'à ton passé, jusqu'à tes gilgulim. Au basé iske shimcheku kol avonotav. Il peut nettoyer toutes ses fautes. Vetiken ze ora tzadik Rabbeinu Harizal. Comme quoi je mens pas. Je vous promets, je n'ai pas lu, je suis fier de moi, parce que je vous lis des trucs que j'ai eu il y a plus de 25 ans, et voilà, il le dit ici, le Shem Harizal. Et Baal Teshuvah Sheba Lefanav et Bikesh Derer Tikkun Chataav, car une fois, une personne lui a dit au Harizal, j'ai énormément fauté dans ma vie, j'ai fait toutes les avéros, j'ai fait, sauf le vol, hein, il faut rembourser le vol. Ou sinon, tu as tzedaka, tu demandes à comment réparer le vol. Aval, pour les fautes de la vie, Zera Levatala, tout ce que tu as fait dans la vie, tous les jours, 5 pages de Zohar Kadosh, il lui a dit le Harizal, bon, va étudier la Torah et tous les jours tu feras 5 pages de Zohar. Il lui dit alors, tu vas nettoyer toutes tes fautes. Ça ressemble à quoi le Zohar Kadosh? Non seulement c'est une étude exceptionnelle au niveau de la compréhension, celui qui comprend, mais c'est comme donner un coup de balai là où il y a de la poussière. Ça nettoie tout. C'est un coup de serpillière. 5e. Alimud bidivre Zohar Kadosh. Machnis avonot secha anava b'shiflut lalev. Tant pour moi. Celui qui étudie de façon assidue le Zohar Kadosh tous les jours, qu'il sache qu'il va introduire en lui de l'humilité et de la patience. Le Zohar est capable de retirer de toi tes côtés colériques, tes côtés orgueilleux. Vechen amar atzadik, Rabbi Pinchas Mikoritz, shegam ou osechen. Et un grand rave qui s'appelle Rabbi Pinchas Mikoritz, qui confirme cette règle que Bémet il a vue, qu'il voit, que toutes les personnes qui étudient tous les jours un peu de Zohar Kadosh finissent par devenir des personnes extrêmement humbles. Adam alomet bezohar Kadosh, 6e. Iske shelo yiyulo sfekot be'emuna. Des fois dans la vie, notre foi, elle est un petit peu ébranlée, à force d'épreuves. On a des doutes, on n'est pas bien. On se dit peut-être que je ne mérite plus, peut-être que j'aurai pas, peut-être que je n'y arriverai pas. Et dit Tilma Zohar Kadosh, je vais tirer en sfekot. Tu n'auras plus de doute quand tu étudies le Zohar Kadosh. Tes yeux, ta neshama se nourrissent tellement de kedusha dans le Zohar. Hein? On ne dit pas Torah à Kadosh, on dit Torah Tmima, même si elle est kedusha. Il n'y en a qu'un qui porte le nom de Kadosh dans les livres, à Emet. Shir Hashirim Kodesh Kodashim. Enfin, le Zohar Kadosh, on dit Zohar HaKadosh. C'est vrai. On ne dit pas les Télim HaKadosh. Tout est Kadosh. On ne dit pas HaKadosh. Le Zohar HaKadosh. Et il dit, sache une chose, l'étude du Zohar Kadosh introduit de l'aïmouna où il n'y a plus de doute. Le Chol Minimar Shavot Veirurim Shel Kfira
Et même les gens qui ont des mauvaises pensées, un peu trop philosophes, qui s'éloignent de la Torah et autres, ça les enlève. Stalko mimeno, par le mérite du Zohar Kadosh. Libo zach venaki be'emuna teora, son cœur se nettoie et devient pur avec une émouna simple sans retour. Eske b'Hashem itbarach. Zacha b'Hashem itbarach, et il comprendra même mieux tout le reste. Okay? C'est ça? Autre Mejakot. Sheva. Septième explication. Alimit beZohar Kadosh. L'étude du Zohar Kadosh. Yorer belev Adam, cheshek veratzon, az lilmod ot chalakim batorat hakdosha. Alors c'est très bizarre parce que normalement, le Zohar Kadosh il s'étudie comme le dessert. D'abord tu fais les halachot. Avant le Zohar, d'abord les halachot, comment être juif. Le Zohar, t'as pas les halachot. Après tu fais parachat de la semaine, savoir de quoi on parle. Avec du moussar, Rabbi Nachman. Mais sans Rabbi Nachman, il n'y a pas de vie. Azma aussi. Tilmad. Oui, Nachon. On va sache une chose. Si tu veux mieux étudier demain, fais du Zohar à la fin. C'est pour ça que Chok l'Israël, c'est parfait. Chok l'Israël, tu as tout le Seder. Et tu as aussi un peu de Zohar Kadosh, j'ai pris les meilleurs ketot. Il n'y a pas 5 pages. Hein? Il n'y a pas 5 pages. Non. Non, 5 pages, c'est un tikkun. C'est top. Non, ça lui peut réparer ses fautes. Atralakim batorik dosha. Yetze Adam la'asok bechol miktzorot haTorah, ki lashon hamilim haZohar HaKadosh me'oreret et halev la'avodat Hashem. Il faut savoir que d'étudier le Zohar HaKadosh, ça ouvre le cœur, ça ouvre l'appétit à l'étude de la Torah. Et celui qui a ça le soude à étudier, il va commencer un peu à lire du Zohar HaKadosh à voix haute. Le Zohar HaKadosh, il faut l'étudier à voix haute. En même temps, je vais vous dire un truc, la vérité, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. J'ai une personne, il s'appelle Nissim, qui vit à Haïfa. Nissim Bazak, c'est son nom. C'est lui qui m'a raconté. Il m'a raconté ça à Netivot quand je vivais là-bas. Depuis qu'il est jeune, c'est un Israélien, un rave israélien, il lit du Zohar HaKadosh. Depuis qu'il est jeune, depuis l'âge de 13 ans, il fait 5 pages de Zohar tous les jours. Aujourd'hui, il le connaît par cœur. Il connaît le Zohar par cœur. Y compris, il connaît Zohar, Zohar Hadash, il connaît par cœur le Zohar HaKadosh. Et il m'a raconté. Alors, attends, ce que je veux dire, en plus, ça n'a aucune importance. Personnellement, on n'est pas chez Aladdin. Mais il m'a raconté qu'un Shabbat Kodesh, sur son fauteuil, alors qu'il était en train d'étudier le Zohar HaKadosh, tellement plongé dans les significations, il comprend parfaitement le Zohar, lui, par contre, c'est un spécialiste du Zohar, qu'il s'est rendu compte qu'il flottait dans les airs. Il m'a dit, j'étais transporté physiquement entre le plafond et mon fauteuil. Et je lui dis, comment t'es redescendu, si je peux me permettre? Il m'a dit, ma femme, quand elle est rentrée, elle a hurlé. Ça m'a fait descendre directement. Je ne me suis pas rendu compte que je n'étais plus sur mon fauteuil. Pour vous dire à quel point le Zohar, c'est quand tu étudies, parce que j'ai posé la question, je dis, et pourquoi avant ça n'était pas arrivé? C'est facile de dire, ça m'est arrivé une fois. Mais parce que j'avais jamais étudié comme ça. C'est-à-dire que tu aurais pu claquer des mains, tu aurais pu me parler, j'étais pas là. J'étais dedans. J'étais dans les mondes d'explications tellement ancrées du Zohar HaKadosh que mon corps physique est devenu comme une âme. Je me suis élevé. Alors, est-ce qu'il fumait? Est-ce que c'est un mytho? J'en sais rien. Je sais pas. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit, mais je peux le croire. Parce qu'en général, une personne qui étudie le Zohar HaKadosh, tu vois en général une aura après un certain temps sur son visage. Surtout s'il étudie la nuit, il a un coup de chesed qui vient sur lui. Limud Zohar HaKadosh, Yorer belev Adam, cheshek veratzon, oz lilmod, at chalakim batorah, irse Adam la'asok bechol miktzorot haTorah, donc ça on l'a vu. Ça peut même te donner envie d'étudier ce que tu n'avais pas la force ou l'envie d'étudier. Lev Adam atum, vesagur ba'avodat Hashem, chamat shenaasa lev, even. C'est une personne. C'est peut-être le remède du pervers narcissique, là, ce qu'on est en train de lire. Si une personne a un cœur de pierre. Il peut devenir en chair. Alors, attendez 2 secondes, je vais voir qui c'est qui enseigne ça, là. C'est dans le livre Mea Sharim que vous retrouverez cet enseignement. Tiens, un scoop pour les pour les thérapeutes et pour les psychologues. Si une personne a un cœur de pierre, les Zéou, Timtum Alev, c'est ce qu'on appelle un fou du cœur. Un cœur qui est fou, c'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie pour les autres. C'est un débile. On appelle ça un débile. Lev, Timtum. Tam. C'est débile, ça vient du mot tamé. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Celui qui a un cœur de pierre, c'est un cœur tamé. Il a un cœur dur. Pas d'empathie, pas de pitié. Quelqu'un, il pleure ou il pas, il n'a rien à faire. Ok? Va être salazé. Il donne le conseil là-bas. Adem divrei Zohar. Qu'il étudie un peu de Zohar. Eyot keshemo mi'id alav zeu machnis or Zohar. Et comme le nom lui-même le dit dans son étymologie, or Zohar, mais Zohar, splendeur.
il va rentrer de la lumière dans son cœur qui va briser ce cœur de pierre et enfin devenir sympathique. Je veux bien, mais sur un pervers narcissique, je vois plutôt le mec s'enorgueillir, mais bon, à ce qui paraît, ça donne de l'humilité. Je sais pas, moi je vous dis ce qui a marqué, À tester. et à vous de tester. À émettre, c'est assourd de dire ça. Si tu crois pas en ce que disent les chachamim, ça marche pas. Jou machnis or zohar el libo shel ha'adam bedvarav meirim et hachoshech haorer belev michamat tumat ha'avonot. Il dit quelqu'un qui a un cœur de pierre, tu peux être certain qu'il a beaucoup de péchés en lui. Les Zohar Kadosh, comme c'est un aspirateur des péchés, il nettoie tout. Il finira par rendre son cœur un cœur de chair. Va philo enomevin machekore. Une fois de plus, ouais, mais s'il ne comprend pas ce qu'il dit, aucune importance. Badai pa'alim verim belev penima. Tu peux être certain que son cœur, lui, son âme comprendra ce qui a marqué, et son cœur va, comme une caresse qui va le calmer, va calmer son cœur. Calme-toi, calme tes passions. Le Zohar Kadosh, c'est quelque chose qui te donne beaucoup plus, dans ce monde et dans l'autre monde, puisqu'on a vu que ça annulait les décrets, le Zohar Kadosh. On a eu beaucoup de choses sur le Zohar Kadosh dans cette explication, des sgoulottes incroyables de l'étude du Zohar Kadosh. Bezrat Hashem, en espérant que cette étude, que je trouve moi personnellement utile, importante et extraordinaire, Ya Ale et Haneshama Shel Aisha Tznoa Atzadika Esther Bat Mesaouda. Bezrat Hashem, cette femme extraordinaire, qui apparemment avait le Zohar dans son cœur, puisqu'elle avait toutes ses devises déjà en elle, remplie d'amour pour tout le monde, courageuse, et qui rendait même le mal, le bien pour le mal. Ça, c'est un niveau que je me souhaite et que je vous souhaite à tous, quoique je sois un peu comme ça aussi quelque part, mais parce que les chouot venechamot, les haim tovim ou shalom bisrut Rabbi Shimon Bar Yochai. Kol tuv et à tout de suite pour un prochain cours.